Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Alain Bokobza. Bonjour, vous êtes responsable de la stratégie d'allocation d'actifs mondiale de la Société Générale CIB. Est-ce qu'il faut sortir des actions américaines, miser à fond sur l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait avec le dollar? Qu'est-ce qui va se passer sur les taux? On a besoin de vous. Et cette question qu'on vous posait pendant la publicité, comment vous faites pour bosser et avoir l'esprit clair, une vision stratégique? Parce que c'est ça votre boulot, c'est de dire où est-ce qu'on va investir l'épargne qu'on vous confie. Comment vous arrivez à bosser aujourd'hui dans ce contexte? Avec un président américain qui change tous les 24 heures d'opposition. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Je vous vois bien en forme. Alors, il y a une première étape dans la façon dont on travaille, c'est qu'on ne fait pas de politique. Donc, il y a beaucoup d'émotions positives, négatives. Notre métier, c'est pas d'analyser les gens, c'est d'analyser les politiques économiques, les conséquences sur le plan monétaire, sur les flux commerciaux. Ça, c'est un principe de travail sur tout ce qu'on fait. Et deuxièmement, on va osciller entre des facteurs plus tactiques, donc l'observation de la nouvelle gouvernance à Washington. C'est une administration qui gouverne. On va éviter de trop se focaliser sur une personne qui dirige les États-Unis. C'est une administration avec un casting, avec une gouvernance, et on va chercher à comprendre ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, on va osciller dans les trimestres à venir, peut-être sur les 3,5 prochaines années qui nous restent d'ici la prochaine élection présidentielle, entre un débat sur l'idéologie. Il y a une idéologie sous-jacente qui est assez claire sur cette administration, et le côté plus transactionnel. Et on a vu une toute première étape depuis l'élection présidentielle américaine en novembre qui a été très idéologue, avec l'application d'un certain nombre de mesures qui étaient dans les programmes et qui sont en train d'être appliquées. Et sur les derniers jours, les 2 dernières semaines, un aspect peut-être que ça peut baisser un peu et je vais faire du transactionnel. Est-ce qu'on a changé d'époque? Je vous coupe, Alain Bokobza. La semaine dernière, c'est tenu à Washington, les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. La délégation française a été stupéfaite de voir le changement de pied radical des Américains sur les positions de TVA, de tarifs douaniers. Aujourd'hui, on va baisser les taux, on va faire du business avec vous, l'Europe. Ça n'a rien à voir avec ce qui se disait il y a 2 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on a terminé la période idéologique et qu'on rentre maintenant dans la période transactionnelle? Non, il y a des chapitres et je pense qu'on va osciller entre les deux. Le chapitre sur l'indépendance de la Réserve fédérale, de la Banque centrale américaine, est loin d'être terminé. Parce qu'en aucune façon, puisqu'on va appliquer quand même des tarifs, même si on redescend, on ne reviendra pas en arrière. On va redescendre sur les points hauts qu'on a pu écouter sur les dernières semaines, mais on ne reviendra pas là où on était il y a 6 mois. Donc l'inflation aux États-Unis, elle va monter très sensiblement d'ici l'été. C'est la répercussion naturelle des tarifs. Donc les taux vont monter. Donc en aucune façon, ce qu'on a fait le Fed Put, c'est-à-dire la capacité de la Réserve fédérale américaine à baisser ses taux rapidement, compte tenu d'une conjoncture qui est fragile, ne peut être activée. Ça, c'est très très clair. Et de ce point de vue-là, on reste fragile entre l'idéologique et le transactionnel sur des nouvelles attaques contre la Réserve fédérale en disant il fait quoi lui ? Alors qu'en Europe, on baisse les taux. Donc selon vous, Jay Powell est toujours sous la menace de la Maison-Blanche? Alors, contrairement à ce qu'a dit. on verra la rhétorique, si c'est une observation qui peut baisser les taux d'intérêt puisque la conjoncture est fragile, ou si c'est une attaque en disant je vais remplacer sur quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution américaine, qui est le pouvoir du président à remplacer le président de la Fed, ça n'existe pas. La Constitution américaine ne permet pas cela. Donc là-dessus, on va rester fragile et on va osciller entre les deux. Maintenant, sur la guerre commerciale, il est très clair que les Chinois sont en position de force alors qu'ils ont un énorme excédent commercial sur les États-Unis. Mais la façon dont ils ont répondu était préparée depuis longtemps. On n'invente pas une telle réponse d'une dureté absolue en disant nous on ne bougera pas, on vous met des taxes sur l'intégralité de nos importations et regardez les conséquences sur les acteurs américains qui exportent chez nous. Et c'est dramatique pour eux. Et l'Europe, même si elle a un profil dans la négociation qui est très différent, est aussi en position de force, parce que si les Américains ont un excédent commercial, un déficit commercial sur nous, sur les biens, nous, on a très un déficit sur les services. Oui. Voilà. Et tout ça, ça s'annule. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas d'excédent de déficit sur nous. Ils n'en ont pas.
au total. Et donc les rapports de force, l'Union européenne qui dirige les négociations commerciales au nom de chacun des pays européens est très claire en disant si vous insistez trop sur les tarifs sur les biens, nous on va mettre des brimades. On y va sur les GAFA, quoi. On y va sur tout là où les États-Unis sont très forts, c'est-à-dire c'est pas l'industrie, ou la banque, c'est les services financiers, ce sont les services digitaux, c'est les compagnies aériennes, c'est un certain nombre de services sur lesquels ils sont très forts et qu'on peut taxer. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait en matière d'allocation d'actifs? Est-ce qu'on réduit la part des actions américaines? Est-ce qu'on agit sur le dollar? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un premier point tactiquement, parce qu'on a fait un retracement des marchés d'actions aux États-Unis d'une 20%, ce qui est dans l'histoire économique un retracement très important. Donc là, on était entré déjà dans une phase de correction technique, cette fois-ci à la hausse, qui en aucune façon n'est une indication que ça va mieux. Là, on est sur la période des résultats des 7 magnifiques. A priori, ils sont très corrects. Pour l'instant, il n'y a pas de rupture dans leur modèle économique, pour l'instant. Donc, les résultats, ils sont bons. Les premiers qui sont sortis sont réconfortants. Donc ça, c'est des cash flows, c'est des rachats d'actions. Donc, on est dans une phase de correction technique à partir d'un point très, très bas. Mais c'est de la correction technique. En aucune façon, il y a des fondamentaux qui s'améliorent. Sur l'aspect plus construction de portefeuille, c'était la formulation dans la question, Laure. La question, c'est la grande rotation qu'on avait évoquée en mars, c'est-à-dire les portefeuilles internationaux, partout dans la gestion de l'épargne des particuliers, des institutionnels, des fonds de pension. Il y a une énorme concentration des portefeuilles sur les actifs américains. Ils sont très concentrés sur le dollar, très concentrés sur les actions américaines, très concentrés sur les technos américaines, si ce n'est les 7 magnifiques. Ben ça, il faut le redistribuer comme s'il n'y avait pas de belles valeurs pas chères en Europe, comme s'il n'y avait pas de belles valeurs pas chères en Chine. Et la redistribution, ce que j'appelle la grande rotation, elle a déjà commencé avec des flux entrant dans les actions européennes qui, en dépit de leur surperformance, sont pas chères. Et il y a des tas de belles valeurs qui sont pas chères. Et c'est ça qu'il faut faire. Utiliser de la volatilité des marchés pour faire ces emplettes. Pour entrer sur le marché européen et acheter des trucs. Entre autres sur les actions européennes, parce que nous, on évoque une lettre, dans les prévisions, on aime bien les lettres. C'est du V, du U, du plat, du L. Donc là, on évoque une courbe en J pour l'Europe, sur la prévision de croissance nominale de l'économie. Et comme des marchés par ailleurs, c'est-à-dire une phase actuellement où on encaisse les incertitudes, on encaisse les brimades sur les tarifs, même si on est d'accord qu'on va descendre a priori à 10%. Au total, ça mènera à peu près à ça, en provenance des 20 ou 25%. Donc l'Europe sera beaucoup moins bridée. Pour nous, c'est maximum 0,4 points de PIB sur l'impact négatif. C'est pas du tout la catastrophe telle qu'on peut le voir par ailleurs. De nouveau, l'Europe est en position de force dans ces négociations qui sont pas que sur les biens, mais aussi sur les services. Donc là-dessus, cette courbe en J, d'utiliser la volatilité des marchés pour se positionner sur l'investissement qui va arriver en Europe, sur le changement de gouvernance de l'Allemagne et qui va permettre de respirer sur le reste de l'Europe. Si l'Allemagne arrête de faire de l'austérité qu'on faisait depuis 15 ans, peut-être que ça va donner une bouffée d'air pour le reste de l'Europe dont on fait partie. Ce qui est prévu, effectivement, le chancelier Merz sera en France le 7 mai. Ça veut dire qu'on vit un moment européen, là, Alain Bokobza. C'est le sentiment qui était un peu partagé à Washington la semaine dernière. Est-ce que l'Europe a quelques années de belle croissance devant elle qui arrive ? Alors, la réponse est qu'on sort de 15 années sans croissance, qu'on a un moment historique dans lequel à la fois l'Allemagne a déjà décidé de changer sa gouvernance, parce que c'est déjà voté dans le changement de la constitution allemande qui s'interdisait de faire des déficits. Le frein à l'endettement. Le frein à l'endettement, mais qui de ce fait, pour un pays très riche et d'un pays riche d'épargne, s'interdisait d'investir pour croire en l'avenir. Ça, c'est ça qui était le plus curieux. Et il a fallu d'une décision et d'un vote dans les 2 chambres du Parlement allemand pour changer la donne. Il y a un paquet de quasiment 1000 milliards d'euros sur la table. Sur quelques années. Mais ça, c'est le changement. Mais c'est de l'investissement dont on parle. Et l'investissement, c'est la croissance de demain. Il n'y a pas de croissance sans investissement. Et c'est de la croissance, bien sûr, pour réarmer, parce qu'il y a des frontières à protéger, la démocratie à protéger, mais c'est aussi de l'investissement digital, ça va être de l'investissement sur la décarbonation. Et donc, c'est ces plans d'investissement qui vont aider l'Europe à sortir de là où elle était depuis 15 ans. C'est une Europe sans croissance.
croissance qu'on a vécue. Et là, on a, en franglais, on dirait un game changer, c'est-à-dire un élément qui part d'Allemagne. Et semble-t-il, on va voir aussi, il y a une nouvelle visite du chancelier allemand à Paris, si ce couple franco-allemand qui est discriminant dans la construction européenne, si cette nouvelle étape peut être mise sur place pour faire autre chose que ce qu'on a fait depuis 15 ans. Il nous reste une minute, Alain Bocobza, pour parler de la Chine. Là, on voit un enchaînement de plans de relance. On essaie d'avoir une demande intérieure qui repart. Est-ce que ça arrive? C'est long, on enchaîne les plans. Est-ce qu'il peut y avoir une relance? Avant le si, est-ce qu'ils ont les moyens? La réponse est oui. L'État central chinois, la Chine est un pays globalement très endetté, mais pas l'État central. Donc ce qu'on est en train de voir depuis quelques trimestres, c'est une montée en puissance des dépenses publiques de l'État central, pas des collectivités, mais des banques publiques aussi, pour alimenter en crédit, pour effacer une partie des mauvaises dettes qui circulent dans l'économie liées à l'immobilier. Donc la réponse est oui. Ils sont déjà en train de monter en puissance. Donc s'il peut y avoir un à-coup, compte tenu des tarifs et des incertitudes liées aux tarifs, un peu la courbe en J qu'on a en Europe, mais nous sommes confiants sur la capacité et la volonté politique, c'est les deux à la fois. Parfois on a la volonté politique mais pas les moyens. Ils ont les deux et ils sont en train d'avancer sur l'économie domestique et aussi sur les grandes technologies. Il faut bien voir que dans les combats qui sont importants pour l'avenir des économies, qui est le leadership technologique sur l'intelligence artificielle, les Chinois sont très avancés, ils l'ont démontré avec DeepSeek, et ils investissent de l'argent public pour avancer et être leader dans le domaine. Donc oui, on est confiant sur la capacité de réaction et la mise sur la table des moyens pour avancer. C'est fini, mais je pousse quand même. Sur le dollar, est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de l'idée d'une monnaie de réserve, que la confiance peut être perdue? La monnaie de réserve gardera ce statut encore longtemps, mais la part du dollar dans les réserves internationales a déjà commencé depuis bien longtemps à baisser pour être redistribuée sur d'autres devises, et il est probable ou certain, je ne sais pas où mettre le curseur, que la place du dollar dans le système monétaire international, compte tenu du manque de visibilité à Washington, continue de baisser. Merci beaucoup Alain Bocobza d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.